Bonjour tout le monde, petite présentation et test de la toute nouvelle station d'énergie solaire Plug and Play pour kit solaire de la société Zendur, la SolarFlow 2400 AC+. La société m'a contacté pour tester leurs produits. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. Alors c'est une station d'énergie Plug and Play, il suffira simplement de la brancher sur n'importe quelle prise de votre domicile. Et comme ça, elle va récupérer l'énergie solaire de vos différents kits solaires. Elle est 100% compatible avec tous les kits solaires au sol, mais également des kits solaires si vous en avez sur votre toiture. Elle va récupérer votre surplus de production solaire, et comme ça, vous pouvez utiliser cette énergie quand vous en avez le plus besoin. La journée, par exemple, quand il n'y a pas de soleil, quand il y a des nuages, en fin de journée ou la nuit. Au niveau des caractéristiques principales, on est sur une station bidirectionnelle. Elle peut injecter jusqu'à 2400 watts dans votre réseau, ou inversement se charger également jusqu'à 2400 watts. Donc de base, elle intègre une batterie de 2400 Wh, extensible avec des batteries supplémentaires, il faudra simplement les empiler. Ce sont des cellules LFP d'une très grande durée de vie. Pour la partie avant, il y a un petit écran avec un bouton pour allumer la station. Il suffit de le maintenir quelques secondes, avec un indicateur d'alimentation, le niveau de batterie sur 4 niveaux, et ici concernant le Wi-Fi. Et pour éteindre la station, il faut maintenir pendant 6 secondes. Partie haute, ici on a une petite antenne avec 2 poignées sur les côtés. De ce côté-là, on a un port de communication. C'est du RJ45. Vous voyez, on peut y brancher directement une pince ampérimétrique afin de mesurer la consommation en temps réel de votre maison. Et je ne vais pas l'utiliser parce que j'utilise des compteurs type Shelly. Un petit trou de fixation pour la maintenir sur un mur. Donc sur la partie arrière, on a un dissipateur thermique. Ici, pour connecter la prise d'alimentation, on viendra simplement clipser à ce niveau-là et ainsi brancher sur une prise de votre maison. On est sur une prise bidirectionnelle jusqu'à 2400 watts. En cas de coupure électrique, à ce niveau-là, on a une prise d'alimentation. Donc lorsqu'on est connecté au réseau, elle peut alimenter jusqu'à 3200 watts. Hors réseau, ça sera 2400 watts au maximum. Et à noter qu'on est sur une prise bidirectionnelle. Vous allez pouvoir alimenter des appareils en vous branchant dessus. Et inversement, on peut y connecter un micro-inverter. Et le micro-inverter de votre kit solaire, on peut venir le brancher directement à ce niveau-là. Et ça permet de charger la batterie. Jusqu'à 2400 watts au maximum. Ici pour relier la terre, et là un élément de fixation. Au niveau des prérequis pour la bonne utilisation du SolarFlow, bon, bien entendu, il vous faut des kits solaires au sol ou sur votre toiture. J'ai 3000 watts de kits solaires qui envoient de l'énergie dans ma maison et SolarFlow récupérera l'énergie de tous ces kits solaires. Il est 100% compatible avec tous les kits solaires. Et c'est pas obligatoire, mais vraiment fortement recommandé, c'est d'installer sur votre tableau électrique un compteur intelligent type Shelly. Celui que j'utilise pratiquement tout le temps avec mes différentes stations d'énergie, c'est le Shelly 3EM basique. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Et je vous remets la vidéo d'installation sur le i en à droite et en description de la vidéo. Et grâce au compteur intelligent, la station va savoir en temps réel l'état de votre consommation. Si votre production solaire est supérieure à votre consommation, la station prendra ce surplus d'énergie solaire pour charger ses batteries. Inversement, si vous avez de la consommation, la station essaiera au mieux de compenser cette consommation. Le 6 février à 10h42, là actuellement il y a un rayon de soleil, et là je fais actuellement un cadeau à EDF de plus de 2 kWh. 2000 watts qui partent dans le réseau, et là c'est cadeau à EDF. Donc là il suffit simplement de connecter la station sur n'importe quelle prise de votre habitation. Ça doit être une prise de 16 ampères reliée à la terre. Là, je la branche dans la cuisine, mais branchez-la plutôt dans une zone peu sollicitée de votre maison. On est quand même sur une station qui peut être très puissante. Dans l'application, je sélectionne le mode compteur intelligent. Comme ça, elle va être reliée à Shelly. Et là, maintenant, je ne fais plus de cadeau à EDF. Étant donné que la station prend cette énergie solaire pour se charger. Et comme ça, elle va me restituer cette énergie quand je vais en avoir besoin. En journée, quand ma production solaire n'est pas suffisante. En soirée ou la nuit, par exemple. Là, je vais me faire un café. La machine, elle est branchée sur une prise de ma maison. Là, j'allume la machine à café. Je vais avoir de la consommation. Et vous allez voir que immédiatement, la station va passer de l'état se charger à l'état se décharger. Vous voyez, et la consommation qui tend vers le zéro. Et là, on voit qu'elle envoie 1400 watts dans la maison. La station s'est rendue compte que j'avais de la consommation, donc elle envoie de l'énergie dans la maison pour compenser cette consommation.
Regardez, là je vais faire de la plaque de cuisson. Allez, on va faire de la consommation. Là j'ai de la consommation. Et consommation qui va être compensée par la station. Et au final, j'ai 0 watts de consommation. Là actuellement, elle envoie pratiquement 1500 watts dans la maison. Vous voyez, la plaque électrique, 0 watts de consommation. Ce qui est bien avec ce genre de station, c'est que ça compense toutes les consommations de la maison, dans une limite maximale de 2400 watts. Plaque de cuisson, micro-ondes, les lumières, la VMC, frigidaire, congélateur. Ah bah j'ai retrouvé Albert. Elle compense toutes les consommations de la maison, dans une limite maximale de 2400 watts. Le midi, quand il y a du soleil, avec mes 3000 watts de panneaux solaires, plus les 2400 watts de la station, bah au final, je peux compenser une consommation qui peut aller jusqu'à 5400 watts. Bon, on est vraiment sur une journée très nuageuse, mais là ça va se dégager. Voilà, là ça s'est dégagé, et regardez, j'ai du 2360 watts. Là, tout mon surplus solaire, elle est en train de le prendre. Bon, si comme moi vous avez beaucoup de kits solaires, bah, ça peut permettre une charge extrêmement rapide jusqu'à 2400 watts. On arrive en fin de charge, on est à 95%, et là la station seule, en tout cas, semble plafonner à 1300 watts. On va tester la station toute la journée, de 8h jusqu'à 22h. Ça va être durant une journée heure pleine en hiver. On est le samedi 7 février. Là, on vient de se lever. Pour l'instant, il y avait 350 watts de consommation. Vous voyez, la consommation, elle est tombée à 0. Elle retourne 337 watts et elle est à 91% de batterie. On va voir aujourd'hui comment la station compense toutes les consommations de ma maison. Il y avait même la pompe à chaleur qui va fonctionner aujourd'hui. On est en hiver, on est le 7 février. Si je vois que le rendement solaire est bon aujourd'hui, je risque d'allumer le chauffe-eau. Normalement, on devrait être sur une belle journée, j'espère. Et comme je suis bien exposé plein sud, avec 3000 watts de panneaux solaires au sol, normalement, il devrait y avoir un bon rendement. Là d'ailleurs, actuellement, la pompe à chaleur, elle doit fonctionner. Parce que là, la station, elle compense jusqu'à 1200 watts. Là, actuellement, je ne vois que la pompe à chaleur qui pourrait consommer. Donc on va vivre totalement normalement. Là, je vais rajouter le micro-ondes. Donc là, tout d'un coup, il y a de la consommation. Et la station va envoyer plus d'énergie pour compenser la consommation. Donc là, elle compense actuellement pompe à chaleur et micro-ondes. Et là, actuellement, ça envoie pratiquement 2400 watts. Pendant le micro-ondes, la consommation totale de ma maison, c'est environ 2435 watts. La station, elle compense le maximum qu'elle peut, 2400 watts, et j'ai un résidu de consommation de 35 watts. On est sur une station qui est extrêmement performante. Vous voyez, étant donné qu'on est en hiver, et que là, que la pompe à chaleur elle est en train de fonctionner actuellement là, la station compense pas la totalité de mes consommations, étant donné que là, il est encore tôt le matin. Mais à noter qu'elle compense quand même jusqu'à 2400 watts. Bon, par contre, dès qu'il y aura du soleil, la compensation sera encore plus importante. Ça sera 2400 watts plus mon entrée solaire, qui actuellement est pratiquement à 0. Petit point à 10h30, là actuellement on est à 86% de batterie. À noter que vers 9h on était descendu vers les 52%. Et là actuellement elle se charge à 1565 watts. Vous voyez, là actuellement on a un bon rendement solaire. On vient de lancer une machine à laver à 30 degrés directement branchée sur le mur. Là, la machine à laver elle commence à tirer. Et là, on voit que la station, elle envoie de l'énergie dans la maison. La machine à laver, là, actuellement, elle tire pratiquement 2100 watts. Et au niveau de chez lui, on voit que la consommation est neutralisée. Bon, malgré la machine à laver, on reste sur des niveaux de batterie élevés, là, 83%. Je vais lancer le chauffant en mode économique. C'est parti. Ça va rajouter 600 à 700 watts de consommation en continu. La station va se charger moins vite. Donc là, il est 12h08, on lance une deuxième machine. Et la station, elle est à 95% et elle se charge à 1300 watts. Là, actuellement, il y a un très bon rendement solaire. Vous voyez, là, il est 20h11, on arrive en fin de journée. Là, actuellement, je fais de la friteuse à air chaud que j'ai mis sur la prise 220 volts. Et là, actuellement, il reste 34% de batterie. Et je regardais la température de la batterie, on est à 41 degrés. En sachant qu'elle a vraiment beaucoup travaillé dans la journée. On a un bon maintien au niveau de la température. En sachant qu'il n'y a aucun ventilateur, c'est un refroidissement passif. Il n'y a aucun bruit au niveau du fonctionnement. Vous voyez, et la température aura bien été maîtrisée quand même. Par contre, ce qu'il aurait pu manquer, ça aurait été un bouton on-off au niveau de la prise.
Donc là il est 22 h, on va arrêter. Il restait 19% de batterie. En résumé sur cette journée du 7 février, selon EDF, au total j'ai consommé 5,3 kWh. C'est ma consommation de 0 h à minuit, en sachant que la station elle a fonctionné de 8 h à 22 h. En hiver, je fais fonctionner mes stations quand journée pleine. Il n'y a pas assez de rendement solaire pour les faire fonctionner toute la journée. Là, on a le coût heure par heure, en sachant que la station elle a démarré à 8 h du matin. Là, on voit que ça tombe. Et après, quand j'ai arrêté la station, hop, la consommation qui est revenue. Je vous ai mis le coût en euros sur grand tableau, c'est plus facile à voir. Vous avez en kilowattheure la consommation de la journée. On voit que dès que j'ai allumé la station, la consommation est limitée. À 8 h du matin, sachant que la pompe à chaleur fonctionnait, j'ai consommé 0,02 kWh au total. De 8 h à 22 h, la consommation relevée par EDF, c'est 0,65 kWh, en sachant que ma consommation réelle, avec les éléments permanents, je vous rappelle qu'on est en hiver, la pompe à chaleur fonctionne, il y a le frigidaire, congélateur, le chauffe-eau que j'ai fait fonctionner, un total de 3 lave-linges sur la journée. Ma consommation normale de 8 h à 22 h, c'est à peu près 13,1 kWh. La Zendur, avec mes 3000 watts de panneaux solaires, ça m'a fait tomber à 0,65 kWh. Je tiens à vous rappeler que, outre la station, la puissance solaire est importante. Avec moins de puissance solaire, j'aurais eu plus de consommation. Au final, j'estime une économie sur la journée, en sachant que c'était une belle journée, mais quand même fortement nuageuse par moment, à 12,47 kWh, 2,58 €. Si la journée avait été plus ensoleillée, j'aurais également rechargé mon véhicule électrique. Là, j'ai pas pu sur cette journée. À savoir que la station, elle a travaillé énormément cette journée, et au total, elle se sera déchargée de 5,39 kWh et chargée de 4,12 kWh. Le total des flux de la journée aura été de 9,51 kWh. C'est comme si sur cette journée, j'avais fait 2 charges et 2 décharges complètes. J'ai énormément fait travailler la station cette journée-là. Là, je vous mets ma consommation totale avec ce type de station. Bon, là, c'est simplement pour vous donner une idée. Ça fait plusieurs mois que j'utilise ce type de station qui injecte de l'énergie dans la maison. Bon, je suis dans le 28 à Chartres. Bon, les hivers sont pas extrêmement bien ensoleillés. 3000 watts de panneaux solaires au sol, bien exposés plein sud. J'utilisais 2 stations, une qui envoyait 800 watts et l'autre qui envoyait 900 watts, 1,7 kWh au total, et 6 kWh de capacité. À noter que la Zendur seule est plus puissante que 2 stations que j'utilisais sur la période. On voit que ma consommation, c'est principalement les mois d'hiver. De mars à octobre, j'ai pratiquement plus de consommation. De mars à octobre, comme je fais également beaucoup de cadeaux EDF, en septembre, là, j'ai acheté un véhicule électrique. Comme ça, mon surplus solaire, je le mets dans le véhicule. Et là, ma consommation en euros, en sachant que je suis chez EDF Forfait Tempo. Une bonne partie de l'année, ma facture, c'est principalement que l'abonnement EDF et plus de consommation. On va voir la quantité d'énergie que retourne la station dans la maison avec une réserve à 10%. Je serai en mode envoi dans le réseau et je paramètre 1000 watts. Dans l'application, ça envoie 1000 watts et là actuellement, on est à peu près à 970 watts. Là, ça fait 2 heures que la station envoie 1000 watts dans la maison. J'ai 975 watts. Et dans l'application, il reste 19% de batterie. À noter qu'on est sur une station totalement silencieuse, étant donné qu'on est sur un refroidissement passif. Dans l'application, ça me dit 36 degrés. Bon, c'est une température très raisonnable. Et là, thermiquement, j'ai un point le plus haut à peu près à 38 degrés. Et un très bon maintien au niveau de la température. On arrive sur 10% de batterie restante et la station vient de s'arrêter à l'instant. Elle aura fonctionné pendant 2 heures et 4 minutes et retourné un total de 2029 Wh. À 100%, elle pourrait restituer à peu près 2254 Wh. On va tester la prise hors réseau. Lorsque la station elle est branchée sur prise maison, la prise peut alimenter jusqu'à 3200 watts. Et quand on est déconnecté du réseau, imaginons par exemple en cas de coupure électrique, elle peut alimenter jusqu'à 2400 watts au maximum. Vous voyez là, je suis carrément déconnecté du réseau. Donc dans l'application, je vais dans prise hors réseau. Donc j'ai activé la prise.
Au niveau de la qualité de l'onde, on est bien sur une onde sinusoïdale pure. C'est-à-dire que vous pouvez connecter tout type d'appareil dessus, il n'y a absolument aucun risque pour les appareils que vous allez connecter. Je vais tester avec une machine à café. Là, ça alimente 1400 watts. Et on est à 230 volts. Vous voyez, là, ça monte à 1500 watts. Bah écoutez, aucun problème au niveau du café. Maximum, on est monté à 1561 watts. Et on a consommé 17 Wh. Donc là, je vais faire carrément un lave-vaisselle. On va faire un programme rapide. Là, actuellement, ça tire 2004 watts. On est sur du 229 volts. Et au niveau de l'application, ça indique pratiquement 2000 watts. À 2000 watts, on a un très bon voltage. Donc là, ça fait 1 heure, le lave-vaisselle est terminé. Pas de problème au niveau du lave-vaisselle. Donc au maximum, on est monté à 2034 watts. Et ça a consommé 1181 Wh. Et au niveau de l'application, il reste 51% de batterie. A noter que la station, elle a été totalement silencieuse. Donc si la capacité de base 2400 Wh n'est pas suffisante par rapport à vos besoins, vous avez possibilité d'y rajouter jusqu'à 5 batteries supplémentaires. Les toutes nouvelles AB3000L, mais également des batteries plus anciennes, AB1000 et AB2000. Là par exemple c'est une batterie AB1000 d'une capacité de 960 Wh. Par contre n'oubliez pas que c'est au maximum 5 batteries supplémentaires et que vous pouvez panacher les capacités. Vous voyez par exemple vous pouvez mettre une AB1000 plus une AB2000 plus une AB3000L. On peut panacher les batteries. Par contre c'est 5 au maximum. Je débranche la station. On maintient 6 secondes pour l'éteindre. Vous retirez les protections au niveau des batteries. Et là, je rallume ma station. Et là, si vous voyez, maintenant, il y a marqué x2. Vous voyez ma batterie principale qui est à 76% et la batterie AB1000 que j'ai rajoutée qui est à 85%. Et en moyenne, elles sont à 79%. Ce qui est vraiment bien avec la station, c'est qu'on peut bien entendu y rajouter des batteries supplémentaires, mais également des batteries de capacité différentes et elle gère automatiquement la différence de capacité. Par contre, n'oubliez pas que c'est au maximum 5 batteries supplémentaires. J'ai la SolarFlow 2400 AC+, avec une AB2000 et une AB1000. Ça fonctionne parfaitement avec des batteries de capacité différentes. Et là maintenant dans le système, j'ai 3 batteries. La principale, une AB2000 et une AB1000. Et le système fait en sorte que les batteries soient toujours à des niveaux de charge équivalentes. À la charge ou à la décharge, c'est pas une batterie avant l'autre, c'est toutes conjointement. Que ce soit à la décharge ou à la charge. Et on a des batteries à un niveau proche. Au niveau de l'application, c'est Zendur. C'est une application commune avec leurs différents systèmes. On a un petit résumé des flux d'énergie. Actuellement, la station se charge à 242 watts, elle est à 96%. Ici, on a la consommation en temps réel de la maison. Ici, concernant les différents modes de fonctionnement, vous avez plusieurs modes différents, avec un mode Zenki basé sur l'intelligence artificielle, les prévisions météorologiques, à noter que je n'ai jamais utilisé. On a un mode automatique, lui également, je ne l'ai jamais utilisé. Des modes experts, avec un mode compteur intelligent, basé sur Shelly, ça c'est le mode que j'utilise en permanence. S'adapte en temps réel selon la consommation de sa maison basé sur le compteur Shelly. Au niveau des appareils compatibles, il y a le Smart Meter de Zendur, le Shelly Pro 3EM, le Shelly 3EM que j'utilise, Everhome EcoTracker, on a différents Smart Meters compatibles. Si vous n'avez pas de compteur intelligent, vous pouvez utiliser des prises intelligentes qui viendra se mettre sur différents appareils. Et dès que l'appareil consomme, la station va envoyer de l'énergie dans la maison. Si vous avez Shelly, c'est totalement inutile. Un mode charge de base. Là également, si vous n'avez pas Shelly, vous pouvez définir selon la plage horaire le fait d'envoyer de l'énergie dans la maison ou de se charger. Là par exemple, il va se charger à 500 watts. Et là, vous voyez, il se charge à 500 watts. On peut sélectionner la vitesse de charge de 0 watts jusqu'à 2400 watts à 1 watt près. Inversement, je peux lui dire d'injecter dans la maison. Pareil de 0 jusqu'à 2400 watts. Et là également, c'est à 1 watt près. Vous voyez, là par exemple, je vais lui dire d'injecter dans la maison 1000 watts. Donc là, il va arrêter de se charger à 500 watts. Et il envoie 1000 watts dans la maison.
Et il y a également un mode basé sur le tarif d'électricité. Et ça permet de gérer le tarif d'électricité de plus de 840 fournisseurs d'électricité en Europe. Là par exemple j'ai sélectionné EDF et Tempo. Vous voyez, aujourd'hui je suis en journée blanche, c'est 0,19 la journée. Et demain je suis en journée bleue, ça sera 0,16 la journée. Donc là à ce niveau-là vous avez des paramètres supplémentaires. Avec le plan énergétique, c'est les différents modes qu'on a vus précédemment. Vous voyez, on peut faire un contrôle de charge selon la planification. On peut définir le prix d'électricité. Des paramètres de sécurité. Vous voyez, on peut définir la puissance maximale de décharge et de charge. J'ai mis à 2400 watts au maximum. La configuration de la batterie avec le niveau de décharge et de charge. À la décharge de 5 jusqu'à 50% et à la charge de 70 jusqu'à 100%. Bon, je pourrais vous recommander du 10-90% en sachant qu'on est sur des batteries au lithium fer phosphate, donc même 100% c'est pas ultra gênant pour la station. Généralement en hiver je fais du 10-100% et après en été où il y a besoin de moins d'énergie je fais du 15-85%. Après adapter selon votre capacité, vos besoins. Voilà. Et à ce niveau-là on retrouve les différents appareils. Voilà. Surtout n'oubliez pas de l'ajouter au HEMS pour une gestion au niveau de l'écran principal. Voilà pour la petite présentation de la nouvelle station d'énergie solaire de la société Zendur, à savoir qu'elle existe en deux autres versions. La 2400 Pro qui dispose d'entrée solaire directe, on peut y connecter jusqu'à 3000 watts de panneaux solaires, et la 1600 AC+. C'est un modèle un petit peu moins puissant que celle-ci. Bon, au niveau des avantages, elle est simple d'utilisation, on branche, on économise. On est sur une station extrêmement performante jusqu'à 2400 watts et ce bidirectionnel à la charge ou à la décharge. Passe très rapidement de l'état se charger à l'état se décharger. De moins 2400 à plus 2400 watts extrêmement rapidement. Idéal si vous avez beaucoup de kits solaires comme moi. Elle permet vraiment de se charger très rapidement. Aucun bruit de fonctionnement, on est sur un refroidissement passif. Également un très bon maintien au niveau de la température. Belle finition générale avec un revêtement en métal. On peut empiler jusqu'à 5 batteries différentes, compatibles avec d'anciennes générations de batteries, les AB1000 et les AB2000. Et on peut empiler des batteries de capacité différentes. Par contre, c'est 5 au maximum. La taille qui est réduite pour la capacité, lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle se met en veille, ce qui permet d'économiser de l'énergie. En cas de coupure électrique, on a une prise d'alimentation qui peut alimenter jusqu'à 2400 watts. Prise également bidirectionnelle, on peut y connecter jusqu'à 2400 watts de micro-inverter. Bon, compatible avec les compteurs intelligents Shelly et 3VM Pro. Des cellules LiFePO4 de très grande durée de vie. Le produit est garanti 10 ans. Elle est Wi-Fi, Bluetooth, IP65, vous pouvez l'utiliser en extérieur. Elle a de nombreuses sécurités. Elle intègre un extincteur et elle dispose de 2 BMS. Au niveau des points négatifs, il vous faut impérativement des kits solaires, sauf à acheter la version Pro qui a des entrées solaires directes. Et sur la prise réseau, j'aurais bien aimé un petit bouton on-off. Dans l'application, il y a un mode automatique, mais j'aurais bien aimé mon petit bouton on-off. Bon, en tout cas, vraiment une excellente station. Donc, si elle vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo et à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.